J'ai fait aussi un théâtre semi-professionnel. J'avais créé ma troupe Sganarelle. J'avais fait du théâtre semi-professionnel aussi au lycée Pasteur. J'ai même joué avec les gens du Splendide, c'est-à-dire l'équipe de Junio Blanc, Tiermite, Clavier et tout ça, à une époque. J'ai même joué une fois. Alors à l'époque, j'étais connu un petit peu avant eux, du fait de mon âge. Et après, c'est un peu l'élève qui n'était pas maître, et ils sont devenus très connus. Mais à cette époque-là, j'avais joué le Courteline, le commissaire et bon enfant de Georges Courteline. Il y avait deux flics qui disaient 3 mots chacun. Il y en a un qui s'appelait Gérard Jugnot et l'autre qui s'appelait Michel Blanc. C'est pour vous dire que ça remonte à loin tout ça. Je pense que quand je jouais ça, c'était devant des parents d'élèves du lycée Pasteur et tout. C'était aussi quand même en costume d'époque et tout. On répétait beaucoup. J'ai joué Orgon, Tartuffe, Intégrale, des choses comme ça. Et j'ai fini par croiser des gens qui m'ont embarqué. Bon, ça c'est ce que j'appelle la chance. L'obstination, ça c'est peut-être le plus important. C'est-à-dire que savoir en vouloir, continuer à en vouloir, même que ça ne marche pas, qu'on trouve qu'il y a des moments de découragement, comme je disais, et des échecs. On croyait qu'on allait être pris pour telle ou telle pièce ou tel rôle, et puis finalement ça ne se fait pas. Le problème aujourd'hui des castings, c'est épouvantable. En général, les castings pour des rôles un peu importants au cinéma, ils voient des tas de gens, quand c'est des jeunes, je parle. Ils voient des tas de gens et puis à l'arrivée, ils disent vous êtes plus que 2 ou 3. Ça donne un espoir formidable aux 2 ou 3, mais il y en a un ou deux qui va être d'une déception énorme. Je prends un exemple, par exemple, qui m'a concerné quand j'étais très jeune, à 20 ans. J'avais passé une audition, un peu d'audition fleuve, dans un théâtre parisien, je crois que c'était au Théâtre de l'Œuvre. J'avais passé une audition pour une troupe qui allait jouer à Shakespeare dans le nord de la France. Et je passe ma scène habituelle, qui était le commissariat bon enfant, et qui n'avait rien à voir avec Shakespeare, bien sûr. Mais je ressens, on vous écrira, on était peut-être 50 ou 100 à passer des auditions, et je reçois en effet, 2 semaines plus tard, une lettre, comme quoi j'étais engagé pour jouer Malvolio dans La Nuit des Rois, ce qui est un très beau rôle dans un très bon Shakespeare, dans une comédie de Shakespeare. Sauf que 2 semaines plus tard, ou 3 semaines plus tard, je reçois une deuxième lettre d'excuses de la part de l'administrateur de la compagnie, en disant on est désolé, on ne savait pas, mais le rôle avait été promis au beau-frère du metteur en scène. Et, je veux dire, la déception était monstrueuse, j'avais envie de me jeter dans la Seine. Voilà. Donc, et malgré ça, j'ai continué à essayer de voir des gens, à essayer de jouer ici ou là avec d'autres et tout. C'est ce que j'appelle l'obstination. Et ça, l'obstination, au bout d'un moment... pousser le vice, en fait. Pousser le vice à fond. Ben, j'ai quand même envisagé de tout planter. En 69, après mai 68, j'avais donc été 2-3 ans prof de maths, et j'avais commencé à jouer en professionnel au théâtre. Et puis ça ne marchait plus. Et j'avais tout décidé, j'avais pris mon billet pour partir au Canada, tout recommencer à zéro, l'enseignement et le Canada français, bien sûr, l'enseignement et le théâtre. Et 15 jours avant de partir, à peine, même 18 jours, on m'envoie rencontrer quelqu'un, on me signale, vous devriez voir cette personne, elle cherche des gens un peu comme vous, un réalisateur de cinéma qui s'appelle Jacques Rosier, qui me fait revenir trois fois en l'espace de 8-10 jours. Et la troisième fois, la veille de mon départ, j'avais mon billet, tout était pris, la valise, tout était même. Et la veille de mon départ, il me dit, les yeux dans les yeux, non, surtout ne partez pas, c'est vous qui ferez le rôle, c'est vous. J'ai rien signé et tout.
j'ai senti le vrai dans ce qu'il disait et j'ai annulé mon départ. Je ne suis pas parti. Je suis pas parti. Mon frère a même revendu le billet parce que pour moi c'est une fortune. Et 8 jours après, j'étais sur tournage. Et grâce à ce film, j'ai fait tous les autres films. Donc c'est impossible à prévoir ça. Bon. Maintenant, est-ce que c'est un exemple d'aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Parce que maintenant, c'est les films, c'est beaucoup de casting. Beaucoup de Voilà, casting alors mais les payants. castings, c'est. Sur les sites internet, c'est beaucoup de casting. Les ça vaut sites le changer. payants. Mais la notion de ne pas se décourager, je crois qu'elle n'a pas changé. Hein. Après, en troisième, tu parlais du travail. Hein? Tu disais le travail. Non, le troisième, c'est le talent. Le talent, pardon. Voilà. Parce que tout ce que vous êtes là, on sent qu'il y a un certain talent aussi qui est là, qui n'est pas forcément épanoui, parce que vous êtes récent dans cette tentative de faire ce travail. Donc, mais le talent, ça s'acquiert. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça s'acquiert soit en travaillant, soit en jouant, soit en étant. Je pense qu'un type comme Alain Delon, que je connais un peu, n'avait pas un grand talent au départ, mais était surtout très beau gosse. Et à force de faire des films, il est devenu un très bon comédien. Mais il y a des films où on voit que c'est très moyen. Donc, le talent, non seulement il n'est pas, il est rarement, comment je vais dire, décisif dans les débuts, dans les premières années, mais en plus, il s'acquiert, il progresse, hein, c'est quelque chose qui progresse avec le temps. Hein, et surtout le travail, l'expérience. Alors au début, ça peut être aussi un travail de cours, dans le dramatique, mais après, ça peut être un travail aussi, le fait d'aller jouer avec d'autres ou seul en scène devant des publics. L'expérience amène le talent, en fait. Ouais, l'expérience amène le talent. Alors voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément encourageant ce que je dis, mais en même temps.